Bonsoir, je vais vous corriger le deuxième exercice du devoir surveillé numéro 4 de première S sur la trigonométrie, les fonctions associées et la dérivation. Dans l'exercice 2, on définit la fonction f, qui est la fonction cube. Elle est définie sur R par f de x est égal à x puissance cube, x puissance 3. Dans une première question, on demande de montrer une identité a cube moins b cube égale a moins b que multiplie a carré plus ab plus b carré. Alors c'est assez facile, il suffit de développer a moins b que multiplie a carré plus ab plus b carré. Alors on y va, a que multiplie a carré ça fait a cube, a que multiplie ab ça fait a carré b, a que multiplie b carré ça fait ab carré, moins b que multiplie a carré, ça fait moins b a carré, mais je vais écrire les produits dans l'ordre des lettres, dans l'ordre lexicographique, ordre alphabétique, pour repérer les termes semblables. Donc le moins b a carré, je vais l'appeler moins a carré b. Ensuite, moins b que multiplie ab, le signe c'est moins, et je vais dire moins a b carré. Je conserve toujours l'ordre alphabétique. Moins b que multiplie b carré, ça fait moins b cube. Je vois qu'il y a des termes qui s'annulent. Le a carré b ici avec le moins a carré b, le ab carré avec le moins ab carré, et au final, il reste le premier terme, a cube, et le dernier, b cube. Et donc, j'ai bien démontré ce que je voulais dans la question 1. Dans la question 2, on dit, en utilisant la définition d'une fonction croissante et les calculs précédents, montrer que la fonction cube est croissante sur R. Alors je rappelle que pour montrer qu'une fonction est croissante, on montre que si a est plus petit que b dans un intervalle, alors f de a est plus petit que f de b. Donc là je vais d'abord me placer dans l'intervalle 0 plus infini, et donc je vais prendre deux nombres réels positifs tels que a est plus petit que b, les deux nombres étant positifs. Okay, et je vais regarder a cube moins b cube. A cube moins b cube, d'après la première question, est égal à a moins b que multiplie a carré plus ab plus b carré. Regardons le signe de a cube moins b cube. J'ai supposé que a était inférieur à b, donc le premier facteur, a moins b, est négatif. Ensuite, j'ai supposé que a et b étaient deux nombres tous les deux positifs. Et donc quand je regarde le deuxième facteur, a carré est un nombre positif, AB produit de deux nombres positifs est un nombre positif, B carré est un nombre positif, et donc j'en déduis que le deuxième facteur, A carré plus AB plus B carré, est aussi un nombre positif. Au final, j'ai un nombre négatif que multiplie un nombre positif, le produit des deux facteurs est négatif. Donc, j'ai A cube moins B cube qui est négatif, ce qui implique que A cube est inférieur à B cube. J'ai donc bien montré que la fonction cube était croissante sur 0 plus infini. Si maintenant je me place sur moins l'infini 0, je peux voir sans écrire grand chose que c'est exactement le même raisonnement. Supposons que je prenne deux nombres a plus petit que b, les deux nombres étant négatifs tous les deux. A cube moins b cube, c'est toujours égal à a moins b que multiplie a carré plus ab plus b carré. A est inférieur à b, donc j'ai toujours a moins b négatif. Okay, a carré, toujours un nombre positif. AB, les deux nombres sont négatifs, donc AB est négatif. AB est positif, pardon, le produit de nombres négatifs est positif. Et b carré, toujours un nombre positif. Donc j'ai un nombre négatif qui multiplie un nombre positif, et donc j'ai encore une fois le produit des deux qui est négatif. Et donc a cube moins b cube va être négatif, c'est-à-dire que a cube est plus petit que b cube. Je vois donc que si a et b sont deux nombres tels que a est plus petit que b, ces deux nombres étant négatifs, j'ai encore a cube moins b cube négatif, c'est-à-dire a cube inférieur à b cube. Et je montre donc exactement de la même façon que la fonction f est croissante sur moins l'infini 0. Le raisonnement est exactement le même. La fonction f est croissante sur moins l'infini 0, elle est croissante sur 0 plus infini, j'en déduis qu'elle est croissante sur R.
Troisième question, on demande de développer a plus h au cube. Alors a plus h au cube, c'est une identité. En terminale, on l'utilisera régulièrement. Donc on peut facilement dire que c'est a plus h au carré que multiplie a plus h. Faire notre développement, on a 3 termes ici que multiplie 2 termes ici avec la double distributivité, ça va faire 6 termes en tout. Et je vous laisse faire les calculs, on trouve à la fin a au cube plus 3a carré h plus 3a h carré plus h au cube. Dans une quatrième question, on demande de trouver le taux d'accroissement f de a plus h moins f de a sur h. Puisque f est la fonction cube, ça fait a plus h au cube moins a au cube sur h. A plus h au cube, on vient de le démontrer, on vient de le développer. Et donc a plus h au cube moins a au cube, il reste au final que 3a carré h plus 3a h carré plus h cube sur h. N'oubliez pas que h est un nombre différent de 0, et donc en simplifiant par h le numérateur, je trouve 3a carré plus 3ah plus h carré. Maintenant, on demande de démontrer, de trouver le nombre dérivé f' de a. Je sais par définition que c'est la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement. C'est donc la limite quand h tend vers 0 de 3a carré plus 3ah plus h carré. Et je vois que quand h tend vers 0, le deuxième et le troisième terme sont égaux à 0, tendent vers 0. Il ne reste que le premier terme, c'est-à-dire 3a carré. Le nombre dérivé en a est égal à 3a carré. Enfin, on va utiliser cette formule pour trouver l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1. On sait que cette équation s'écrit y égale f' de moins 1 que multiplie x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1 plus f de moins 1. Le f' de moins 1, il suffit de remplacer dans cette formule le a par moins 1. Ça fait donc 3 que multiplie moins 1 au carré, c'est-à-dire 3. Et le f de moins 1, on remplace x par moins 1 dans l'expression de la fonction, c'est moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1. Au final, dans l'équation de la tangente, notre tangente est là pour l'équation y égale f' de moins 1, c'est-à-dire 3 que multiplie x plus 1 plus f de moins 1 moins 1, c'est-à-dire y égale 3x, 3 fois 1, 3 moins 1, plus 2. Voilà, cet exercice est maintenant terminé.